Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je me retrouve sur la banquise pour pêcher les perlans à l'embouchure de la rivière Rimouski. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Ce matin, je me retrouve avec Gaston Dionne. Et Gaston, tu es le président de l'Association des pêcheurs des perlans de la rivière Rimouski. On a une magnifique journée, il fait soleil, il fait beau. C'est tellement un décor féerique ici. Et je voudrais que, pour commencer, tu me parles de la mission de l'association. Bon, la mission de l'association, la première mission, c'est de donner le service aux pêcheurs. Pour ça, il faut entretenir le stationnement. Il faut créer une rampe d'accès sécuritaire. Parce qu'il faut avoir accès à la banquise, parce que quand la mer monte puis elle descend, il se crée une lisière au bord où il y a de l'eau. Fait qu'en faisant un accès, ça c'est important. Puis pour ça, on demande aux gens de prendre une carte de membre pour aider l'association à assurer ces services-là. Parce que là, la sécurité est importante, ça prend une certaine épaisseur au niveau de la glace. Ça commence quand, ça? Normalement, nous autres, quand la glace atteint une épaisseur minimum de 6 pouces, ici, puis on prend les normes de la Société de sauvetage du Québec. Eux autres, ils disent 4 pouces, mais étant donné qu'on est dans un milieu d'eau salée et d'eau douce, on demande 6 pouces de glace minimum pour pêcher à pied. En cabane, ça prend un minimum de 8 pouces. Puis ça prend des conditions de météo à venir qui sont favorables à pouvoir s'installer à ce moment-là. Fait qu'avec ça, on est capable de pêcher en sécurité sur la banquise, tout simplement. Là, on s'en va pêcher les perlans. Comment ça fonctionne? Bon, justement, là, on va arriver... moi, j'ai une petite cabane. On va pêcher à l'intérieur. Ce matin, il fait moins 15 au moins sur la banquise avec les vents. Avec le facteur éolien, on est peut-être à moins 20, moins 25. Fait qu'à l'intérieur, on va être plus au chaud pour pêcher. Il y en a qui pêchaient avec des perches, là, puis des petits moulinets, tout simplement. Puis il y en a d'autres qui pêchaient avec des brimbales. Moi, je préfère pêcher ça avec une brimbale parce que les perlans, c'est un poisson qui ne mord pas fort beaucoup, là. Aussitôt que la ligne bouge un petit peu, c'est parce qu'il y en a un au bout. Et ça prend une terrière à glace pour faire des trous dans la glace, parce que la glace, c'est quand même assez dur. Fait que ça prend un peu d'équipement, une tranche à glace, des cabanes. On peut s'installer un peu partout sur la banquise à ce moment-là. Est-ce que vous avez des quotas respectés? Oui, absolument. D'ailleurs, pour faire une courte histoire des quotas, c'est qu'au début des années 2000, les perlans étaient en abondance dans l'estuaire sud du Saint-Laurent. Puis après ça, il a diminué beaucoup. Ce qui fait que il y avait, au lieu d'avoir une douzaine de rivières qui frayaient, ça a diminué, ça a baissé jusqu'à 2 rivières. La population des perlans a baissé beaucoup. Fait que là, elle est devenue espèce vulnérable. On sait que quand elle devient espèce vulnérable, c'est avant qu'elle devienne en voie d'extinction, tout simplement. Fait que le ministère de la Faune a créé un comité qui s'appelle le Comité de rétablissement de l'éperlan arc-en-ciel dans l'estuaire sud du Saint-Laurent. Ce comité-là a arrêté la pêche commerciale de l'éperlan. Ils ont baissé les quotas qui étaient de 120 à 60. Puis, ils ont créé des comités de bassin versant pour protéger les abords des rivières contre la pollution qui envahissait nos rivières, tout simplement, puis l'érosion. Puis, ce qui faisait que les perlans arrêtaient de frayer dans ces rivières-là. C'est ça ce qui fait que les perlans a diminué. Fait que ces comités de bassin versant-là ont fait de la publicité auprès de différentes personnes, auprès des agriculteurs, pour diminuer la pollution agricole, entre autres. Ce qui fait que les perlans ont recommencé à coloniser les rivières en question. Puis là, on est rendu présentement à 7 rivières qui fraient. Puis depuis 3-4 ans, on remarque une légère hausse de la population des perlans dans l'estuaire sud du Saint-Laurent. Wow! Ça veut dire que c'est une très bonne nouvelle. Donc j'imagine qu'on va pêcher pas mal des perlans ce matin, là. Ça devrait être bon, c'est variable, là. On ne sait pas ce qui se passe sous la glace. On a toutes nos petites recettes de pêche. Fait qu'on va le voir quand on va pêcher tantôt, là, comment ça va se passer. Mais c'est sûr que cette année devrait être une bonne année de pêche parce qu'en 2017, il y a eu une excellente année de frais. Pour le poisson a colonisé beaucoup les rivières. Fait que cette année, 3 ans après, là, on devrait en pogner. Il est plus petit un peu, mais on devrait en prendre. Tu m'as l'air d'un très bon professeur, puis moi, j'ai un très bon karma pour la pêche, alors je suis certaine que ça va être excellent ce matin. Oui, je suis certain qu'on va former une bonne équipe. Parfait.
tradition. Nous avons fait une tradition année après année, puis c'est grâce à vous, vous êtes là à chaque année pour nous appuyer. Je sais que c'est pas drôle de se lever à 4 heures du matin puis de dire « C'est-tu possible que je vais dire au monde que je vais avoir une marmotte? » Oui, c'est possible. Vous l'avez fait. Vous êtes ici. Je m'appelle Roberto Blondin. Je suis fondateur du Jour de la marmotte au Québec. On a vu que les autres provinces à travers le Canada ont vu leur marmotte officielle. Et on s'est dit pourquoi pas une marmotte officielle au Québec, à Val-d'Espoir, en Gaspésie. Puis je pense que c'est mission accomplie. On a mis la touche gaspésienne québécoise avec des drapeaux puis tout ça. Fred est une source de fierté, hein? On a un petit village de 350 personnes. Fred est considéré comme le Super Bowl aujourd'hui. Il est vu un peu partout à travers l'Amérique du Nord. Donc c'est comme notre Super Bowl d'un petit village. Mais en même temps, il faut parler aussi de notre MRC, puis il faut parler aussi de notre Gaspésie. Parce que c'est important au niveau de la visibilité. Les 2 février, un peu partout à travers le Québec, ils parlent de la Gaspésie, ils parlent de notre région. Donc, c'est une visibilité que Fred emporte à notre région. Puis, ce qui est important aussi, c'est que tout le Québec nous voit. Le monde se sont appropriés de Fred à travers le Québec. Ils l'ont aimé. À partir de là, bien, écoutez, la chimie s'est faite. Il y avait Gros Fred qui était là depuis 10 ans. Là, on a pris son fils cette année, Petit Fred. Bien là, ça va être Fred Tougour. Cette année, c'est la 11e prédiction de Fred. Là, on va commencer la prédiction, c'est la 11e prédiction, là. Fait que cette année, c'est moi j'avais ça, un nouveau arrivant. C'est une personne qui a dû s'intégrer à notre comité. Et c'est lui qui va dire la prédiction avec les jeunes. J'aimerais vous présenter Jean-François Cacou. Comme vous savez, Jean-François, le DG de la ville de Percé, fraîchement arrivé. Pourquoi j'ai pensé à lui, c'est que dans une réunion, quelqu'un qui a dit « Ah, il y a une marmotte, c'est la seule marmotte. » Et là, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça, ça fait qu'après ça, j'ai donné un petit cours 101 de la marmotte. Puis il pensait que c'était la seule, je dis non, mais c'est la plus populaire. C'est sûr que la marmotte file est là depuis 1887, donc c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs marmottes. Mais l'important, c'est qu'on s'est dit qu'on crée une tradition, qu'on est là année après année. Tout le monde, depuis le début, tout le monde est là pour l'événement. Oh, il est arrivé, Fred Junior! Bon! Comment est-ce qu'il est beau, Fred Junior? Hey, c'est la relève! Es-tu prêt, Fred? Il est prêt! Ah, il est prêt? Bon! Oh, il commence à parler à l'oreille de Roberto. Il y a des choses qui se passent. Oh, c'est sérieux, là. Fred va donner sa prédiction aux enfants. Vous êtes prêts? On veut vous entendre, là! Fred nous dit que le printemps sera actif. Fred fait partie à l'intérieur du territoire du géoparc de l'UNESCO. C'est beaucoup, ça, pour un événement comme ça. Ça nous donne encore plus de crédibilité, puis c'est partout à travers l'Amérique du Nord, puis l'Europe. Le géoparc s'est intéressé à Fred la marmotte parce que, comme il y a une seule marmotte par État ou par province, et puis que la nôtre au Québec se retrouve sur un territoire géoparc mondial UNESCO, on a trouvé que ça valait vraiment la peine de le souligner. Et puis on a demandé à l'organisation de Fred la marmotte si on pouvait parrainer Fred. Fait que Fred passe dans toutes les écoles de notre région, donne des macarons, s'amuse avec les jeunes. Je te dirais que les personnes âgées ont autant de fun avec Fred que les jeunes enfants. Ils sont contents de le voir, ils donnent des macarons, ils donnent des cartes aussi. Fait que c'est vraiment... il fait vraiment bien sa job. On va aller faire pour Isaac, quand même, on va mettre une main au sol pour se ramener. Beaucoup de
vitesse quand même dans le virage. Philippe s'amène sur la gauche. Je suis Bruno Richard, je suis athlète puis je fais partie du comité organisateur. J'ai découvert le patin extrême en 2008 dans le Vieux-Québec, puis je suis tout de suite tombé en amour avec ça. Beaucoup de vitesse, beaucoup de patins. Moi, je suis un joueur de hockey à la base. Puis vraiment, c'était spectaculaire, des gros sauts, beaucoup de lumière, de la boucane. Donc, c'était fascinant. Puis c'est ça, là, ça fait une bonne douzaine d'années que je suis dans ce sport-là. C'est sûr, tu dois être un habile patineur, un rapide patineur. Avant tout, tu dois être un athlète polyvalent. Donc, tu sais, il y a beaucoup de joueurs de hockey, il y a beaucoup de gars, c'est des skieurs aussi, beaucoup de gars qui font du patin à roulette dans les parcs de planches à roulettes. Donc, ça prend un peu de tout, vraiment, il faut être polyvalent. Puis, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir froid aux yeux parce que, comme vous pouvez constater, le parcours est assez extrême. Et c'est parti! Suivi de très fraîcheur de vague. Et moi, je suis Daphné Pitre, membre de l'organisation. L'année passée, c'est vraiment une course qui était plus locale, donc c'était plus là, des coureurs locaux. On en avait de la Gaspésie, on en avait beaucoup du Nouveau-Brunswick. Cette année, là, on a vraiment upgradé le niveau de compétition, donc on est plus à l'international. On a eu des champions du monde aujourd'hui, beaucoup de top 10. Donc vraiment, là, on peut mettre peut-être 10 fois plus là, au niveau que l'année passée. Cette année, on a pris là, un peu le lead de l'organisation. Donc, première fois vraiment là, en tant qu'organisatrice. Tout ce qui est logistique, monter le site, le budget commanditaire, là, vraiment là, un peu de tout. C'est parti, Jean-Claude Légère, qui est en premier rang. Morrison. On connaît beaucoup Percé l'été, donc juste là, de faire vivre la Gaspésie l'hiver, on a des paysages à couper le souffle. C'est sûr que l'économie est un petit peu au ralenti parce qu'on le sait, l'été, on a les hôtels, les restaurants d'ouvert. Donc, c'est vraiment d'emmener là, une nouvelle clientèle pour profiter de l'hiver gaspésien. Ça implique beaucoup de vitesse là, pour essayer de mettre en ordre là, toute cette organisation-là. On parle d'une structure qui est quand même très impressionnante, mais c'est vraiment une course là, contre le temps qu'on a eu. C'est sûr là, qu'avec la journée qu'on a eue aujourd'hui, là, ça nous pousse à continuer l'an prochain, à refaire les démarches pour avoir justement les championnats du monde à Percé. Puis je pense que dans les prochaines années, là, on va être capable de mettre Percé peut-être encore plus gros. Rapidement, va prendre de l'avance. Legault, lui sur le côté, va tenter de sortir et de revenir. Oh, c'est un saut très rapide. Dutchery est en haut, c'est Fisher qui se sauve en Dutchery en deuxième. On va prendre beaucoup de vitesse, on s'amène dans le bain. Fisher est seul en Dutchery, ce sera accessible pour Fisher dans le On a organisé 3 courses à Bathurst, une à Memramcook, puis Percé, c'est ma deuxième fois que je fais partie d'une organisation. Donc c'est le fun, c'est un bel événement communautaire, c'est rassembleur, ça apporte des gens de partout. Tu sais, on avait une bonne douzaine d'Américains, des gens de l'Ontario, beaucoup du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse. C'est le fun, on a du plaisir. Je suis allé en Allemagne 5 fois, en Finlande 4 fois, 2 fois en Russie, Suisse, France, Pays-Bas 3 fois, beaucoup aux États-Unis, un peu partout au Canada, Edmonton, Ottawa, Québec, même Bathurst au Nouveau-Brunswick. Donc ça, au total, moi j'ai participé à une quarantaine de courses et c'est certainement l'un des 3 plus beaux sites que j'ai vus. Avec le Rocher Percé, c'est tout simplement spectaculaire. Puis directement dans le milieu du village, on voit tout le parcours. Peu importe où on est, on voit presque tout le parcours. Vraiment, c'est de toute beauté. Puis c'est un site parfait pour un événement comme ça. Ici, dans la cabane, on utilise des brimbales. J'en appelle une brimballe parce que ça va sur un pied de cette façon-là. Fait qu'elle, on a mis des petites crevettes dessus, des crevettes pour attirer le poisson parce que le poisson aime bien
les crevettes, OK. l'éperlan. Ça se mange bien pour eux autres. Ça fait partie de leur nourriture un peu. Puis, on a des petites mouches aussi, qui sont très attrayantes. Fait que donc, ça attire, c'est visuel. Fait que ces brimbales-là, on les envoie... là, je vais t'en mettre une tout de suite. Ben oui. Puis là, dans le fond, il y a des trous qui ont été... qui Oui. sont creusés, qui restent là toute la saison d'hiver. Tous les trous qui sont faits ici, là. Moi, j'en ai... ici, j'en ai 3, là. Ouais. Puis eux autres, ils sont là tout l'hiver. Moi, ce que je fais ici, là, c'est une petite ligne. Fait que tu essaies de mettre... Je vais te la mettre à l'eau, là. Ouais. Là, c'est une marée de 10 pieds, 0.8 ce matin. Fait qu'on va descendre la ligne. Et au niveau des marées, justement, il faut que ce soit marée haute, marée basse. C'est bon sur le montant, 3 heures avant la fin du montant, puis 3 heures après le début du baissant. Donc, si la marée est haute à midi, exemple, il faut être là à 9 heures, puis ça va pêcher jusqu'à 3 heures d'après-midi. OK, c'est bon. Puis Là, après, on attend. mec, tu vois que ça bouge, là? Ouais. C'est parce qu'il y a un éperlan. Ça bouge pas beaucoup, mais en tout cas, tu vas le voir à l'usage. Regarde, une. Ah ouais, hein? Je l'ai même pas vu bouger. Ah, ça bouge pas beaucoup. Vraiment, là. Un éperlan, c'est pas gros, donc ça mord pas fort. On va le mettre dans le petit chisier en dessous. Là, la mer est plus haute, donc il peut mordre un peu plus partout, mais plus la mer va baisser, meilleur ça va être normalement. Comme la mer est bon, ça a mordu, hein? Mais je pense que j'en ai un. Ah, lève-le. Oh! C'est bon. C'est tout petit! Hey Gaston, ça fait quelques minutes qu'on est en train de pêcher, puis on a déjà 2 éperlans. J'imagine que tu dois avoir des recettes assez bonnes. Ouais, ben recette. Moi, je suis pas un très, très bon cook, là, mais disons que généralement, je les fais cuire directement dans le beurre, dans la casserole, avec un peu de sel et un peu de poivre. Fait que... La simplicité. La simplicité, puis c'est excellent. J'en ai un. C'est le fun, hein? Ouais, c'est le fun. Là, tu l'as vu mordre? Oui. Ah ouais, c'est pour ça que tu regardes, toi, là. Ouais, je les vois s'approcher, s'en aller, revenir. Ah ouais? Ouais. C'est bon, hein? Ça, c'en est un très beau. C'est la madame qui pogne ça à côté de moi, là. L'expérience qui rentre. L'expérience qui rentre, effectivement. Oh, un autre gros! Il est gros, hein? Tabarnak, perds-les pas, tabarnak. Je veux pas que tu le perdes. Il est décroché en plus. Il est gros, lui. C'est-tu le plus gros de la gang pour l'instant? C'est le plus gros de la gang. Alors, Oh! là, par exemple, pas de bonne humeur contre toi. C'est pas les plus gros. Ça doit être parce que t'as mis le pas. Tu dois avoir une odeur spéciale, là. Oui. Hein? Plus la mer va être basse, plus ça va être meilleur dans ton coin. Hey, 2 d'un coup, je crois. Ah ouais, monte ça. Oh non, mais j'en avais 2. Ouh, j'en ai un beau, là. Moi, j'en ai un aussi. Ah, ça, il est beau, lui. Une dizaine d'éperlans par personne, là, ça fait un très bon repas. Alors, on est Alicia. rendu à combien d'éperlans en tout? On doit en avoir au moins 25. 25. Donc, on serait bon pour se faire un bon petit repas. Là, on est rendu à 26 avec celui-là. Ah, 26, bon. Mais je les ai pas comptés, là. Écoute, Gaston, je pense qu'on pourrait continuer à pêcher encore pendant toute la journée parce que c'est quand même le fun, puis on jase aussi en même temps. Merci de me faire découvrir cette belle activité. Ben merci beaucoup, Alicia, ça me fait plaisir. Fait que, on pourra peut-être se reprendre à un moment donné, là. Certain. Donc, c'est bon.